Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment former des chaînes de caractères en utilisant la technique de concaténation. Concaténer consiste à coller des chaînes les unes aux autres pour en former de nouvelles. Par exemple, je peux former la chaîne abracadabra en collant les chaînes a, bra, ca, da et bra ensemble. En Python, et plus généralement en programmation, l'opérateur de concaténation est l'opérateur plus. En langage Python, pour créer une chaîne de caractères, on pourra donc utiliser la technique de concaténation et l'opérateur plus. On créera pour cela une variable qu'on peut appeler par exemple chaîne et dans laquelle on vient ajouter tous les morceaux de la chaîne qu'on veut obtenir. Essayons de comprendre comment cette technique de concaténation fonctionne en prenant un exemple. On souhaite écrire un programme qui crée la chaîne suivante. Une rapide analyse du problème nous montre que cette chaîne est en fait la chaîne première dans laquelle on a inséré entre chaque lettre le caractère arrobase. L'idée sera donc de parcourir chaque lettre de la chaîne première et d'insérer à chaque fois un arrobase. À ce niveau, tu dois savoir quelque chose d'important. En Python, les chaînes de caractères ne sont pas modifiables. Nous ne pouvons donc pas insérer les arrobases dans la chaîne de départ première. Nous devrons en construire une nouvelle. Cette nouvelle chaîne sera construite comme un Lego, en assemblant les briques l'une après l'autre, les briques étant ici des caractères. Nous aurons pour cela besoin d'une variable qui contiendra la chaîne en construction. Cette variable pourrait par exemple s'appeler res comme résultat ou newChain comme nouvelle chaîne. Appelons-la newChain. Initialisons-la avec une chaîne vide pour l'instant. L'idée est ici de parcourir la chaîne de caractères première lettre par lettre. À chaque lettre parcourue, nous allons concaténer le caractère arrobase. Voyons comment ça se passe. La première lettre de la chaîne de caractères première est la lettre P. Grâce à la lettre P et au caractère arrobase que nous concaténons, nous obtenons une première brique. Cette brique est ensuite concaténée avec le contenu de newChain. Donc ici, on fait P arrobase plus la chaîne vide, ce qui nous donne donc P arrobase. Ce P arrobase est ensuite reversé dans newChain. Ensuite, on passe à la lettre suivante, la lettre R. Cette nouvelle lettre est concaténée avec le caractère arrobase afin de créer une nouvelle brique, la brique R arrobase. Cette brique est maintenant concaténée avec le contenu de newChain, ce qui va nous donner une nouvelle concaténation. Le résultat de cette nouvelle concaténation va venir écraser l'ancien contenu de newChain. On passe ensuite à la lettre suivante, la lettre E. La lettre E est concaténée avec le caractère arrobase pour former une nouvelle brique, E arrobase. Cette nouvelle brique va être concaténée avec le contenu de newChain, ce qui va nous donner une nouvelle concaténation. Et cette concaténation va venir écraser le contenu de newChain. On passe ensuite à la lettre suivante de première qui est M. Cette lettre M est collée ou concaténée avec le caractère arrobase pour créer une nouvelle brique. Cette brique est elle-même concaténée au contenu de la variable newChain pour donner une nouvelle concaténation. Et cette nouvelle concaténation vient écraser le contenu de newChain. Et ainsi de suite pour chacune des lettres du mot première. Mets la vidéo maintenant sur pause et essaye de trouver le code Python correspondant à ce que tu viens de voir. On commence par créer une variable oldChain dans laquelle on aura placé la chaîne de caractères première. On crée ensuite une variable newChain qui contiendra la nouvelle chaîne à construire et qu'on initialisera avec la chaîne vide. Pour parcourir la chaîne de caractères première lettre par lettre,
On va donc devoir utiliser une instruction for, puisqu'une chaîne de caractères est itérable. Nous aurons donc besoin de réfléchir à trois choses. D'abord, le nom de la variable qui contiendra les états d'itération. Ici, les états d'itération, on l'a vu dans la vidéo, ce sont des lettres. Donc on ne pourra pas nommer cette variable id car par exemple. De plus, il est inutile de réfléchir à la fonction range, puisqu'ici, nous itérons sur une chaîne de caractères. On écrira donc for char in old chain. Avec chaque caractère de la chaîne de caractères première, on créera une brique par concaténation de ce caractère avec le caractère arrobase, ce qui s'écrit brique, qui est une nouvelle variable, dans laquelle nous placerons le caractère de première plus l'arrobase. Nous collerons ensuite ou nous concaténerons la brique ainsi créée avec le contenu de la variable newchain, qu'on pourrait par exemple appeler concaténation. On obtient donc concaténation, nouvelle variable, égale le contenu de la variable newchain plus la nouvelle brique. Cette concaténation finale ayant été effectuée, nous allons maintenant placer le résultat dans la variable newchain et écraser l'ancien contenu de la variable newchain. Quand la boucle for se sera terminée, on pourra alors afficher le contenu de la variable newchain. Plutôt que de créer une variable old chain qui contient la chaîne de caractères première, je peux directement itérer, c'est-à-dire appliquer mon for sur la chaîne de caractères première. Donc là, je gagne une ligne de code. Je peux également écrire les lignes 3, 4, 5 en une seule ligne. Mets la vidéo sur pause et essaye de trouver cette ligne. Voilà la nouvelle ligne de code qui remplace les trois lignes précédentes. On va en fait utiliser les nouvelles techniques de calcul que nous avons vues dans le 2P dans les questions juste avant. Donc ici, tout simplement, on va écrire newchain égale newchain plus le caractère en question plus le caractère arrobase.